Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue aujourd'hui au Mans chez Nash Automobile. Alors ça fait longtemps que j'étais pas venu ici, je crois que la dernière vidéo remonte à 2021 où je vous avais proposé un comparatif entre deux Jaguar F-Type, la V6 et la V6S, et c'est une vidéo dont vous me parlez encore beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes l'avaient appréciée et ça en avait aidé certains à justement faire leur choix par rapport à cette belle voiture. Aujourd'hui, on va revenir sur ce super principe de comparatif et je suis content parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, entre deux voitures, les deux voitures qui sont de part et d'autre de ma personne. D'un côté, une Porsche 991 phase 2, donc avec le moteur biturbo GTS cabriolet, et de l'autre, une voiture très différente et en même temps avec pas mal de similarités, une Audi R8 V10 Spider avec le fameux V10 5,2 litres atmosphérique. Je sais pas si parmi vous il y a des gens qui sont fans de cabriolet, moi c'est un peu le cas, mais là il y a deux voitures qui pour moi sont indispensables en cabriolet, on va en parler durant l'essai. Bien sûr, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, si vous avez envie que je fasse d'autres comparatifs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez la cloche des notifications parce que YouTube m'aide pas trop avec ça en ce moment, et suivez-moi sur Instagram pour suivre les coulisses de tous mes tournages et avoir du contenu supplémentaire avec des formats courts sur les voitures que je présente et sur voilà, les aventures automobiles. Merci évidemment à Pierre qui est derrière la caméra. Et ce qu'on va commencer par faire quand même, parce qu'on est dans un showroom, et que font des passionnés d'automobile dans un showroom, bah, ils regardent les voitures. Alors il y a deux trois bagnoles que j'aimerais bien vous montrer. La première c'est ça, alors vous m'avez toujours un peu... je vais pas dire saoulé, mais vous avez été insistant sur le fait qu'il faudrait bien que j'essaie une Corvette un jour, c'est vrai. Et là on a un bel exemplaire de Corvette C6 Z06. Alors les Américains disent Z06 ou Z06 si on veut la faire en français. Je crois que c'est les versions avec plus de 500 chevaux. Je sais jamais exactement si celle-ci a le compresseur, mais je ne crois pas. Avec les jantes chromées, l'intérieur jaune, la boîte méca, l'extérieur jaune. Ça c'est une voiture qui me plaît énormément. Dites-moi si ça vous intéresse que je la filme. Maserati Gran Turismo. Là, on a un petit collector, Audi R8 V8 coupé, boîte manuelle de toute première génération. Ça, c'est des voitures que j'apprécie énormément, déjà parce qu'en termes de ligne, ça n'a pas vieilli, c'est la caisse d'Ironman, V8 Atmo, boîte manuelle, c'est toujours une belle combinaison. Comme souvent chez Nash Automobile, il y a pas mal de Porsche. Alors là, on a une très belle rangée de Porsche, alors ancienne, non, avec cette belle 997 phase 1. Et là, on a des types G, des 912, une 96 4S à droite ici, et derrière, une que j'aimerais vous montrer en particulier. Alors, on pourra quand même mettre des petites images des intérieurs de ces deux-là qui sont vraiment magnifiques. Mais ça c'est un petit coup de cœur personnel. Alors, je déteste parler d'investissement sur des voitures parce que ça m'énerve un petit peu, c'est pas fait pour ça. Mais s'il y a bien un truc en ce moment qui prend de la valeur, c'est ça. C'est un Boxster 986 550 Spider. C'est en quelque sorte le précurseur des Boxster Spider. Alors là, on a une capote qui est rétractable automatiquement, mais c'est une édition spéciale du Boxster 986 avec pas mal d'éléments particuliers, les jantes qui sont spécifiques, l'intérieur aussi. Et c'est une voiture qui est vraiment très désirable, je trouve. Elle a des éléments de carrosserie qui la rendent vachement moderne, avec le moteur 266 chevaux, flat 6 3 litres 2. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est un petit collector et ça monte en valeur ce truc. En plus d'être une très bonne voiture, ça monte en valeur, c'est assez dingue. Mais revenons sur la présentation de ces deux voitures. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous les présenter ? Déjà, c'est parce que ces deux modèles qui aujourd'hui sur le marché de l'occasion et qui sont bien sûr en vente chez Nash Automobile, qui ont exactement le même prix, 135 000 €. Alors la R8 à 20 000 km, la Porsche en a 65, proche de 70 000 je crois, mais ces deux modèles qui pourraient sembler très similaires et qui ont en fait beaucoup de différences et de nuances. D'un côté, on a la 991, tout le monde connaît je pense la 991, là c'est une phase 2, donc on a à l'arrière, en porte-à-faux arrière, un moteur flat 6 biturbo 3 litres qui développe 450 chevaux. Celle-ci c'est une propulsion, donc il y a des Carrera 4 GTS en 4 roues motrices, là c'est une Carrera GTS cabriolet, donc boîte PDK, 4 places dans la 911, un coffre à l'avant. De l'autre côté, on a une R8 V10 Spider, donc qui est équipée du V10 atmosphérique 5 litres 2, 540 chevaux, donc 450, 540, 4 roues motrices avec le système Quattro dans cette voiture, un coffre à l'avant et 2 places seulement. Ce qui m'intéresse avec ces deux voitures, c'est que c'est des GT sportifs qui en termes de prix sont
assez équivalentes, mais qui proposent vraiment des expériences de conduite complètement différentes. Je vais vous parler pendant les essais des deux voitures de la philosophie de conduite, des ressentis, des sensations, etc. Mais je vais juste prendre un petit temps pour m'asseoir dans les deux voitures et ressentir déjà un peu l'ambiance qu'il y a dans ces deux modèles allemands de surcroît. Dans la Porsche, c'est un univers, on va dire, connu, c'est super qualitatif, tout est parfaitement assemblé, il n'y a rien qui dépasse. Là, dans cette voiture, je vous l'ai dit, c'est une GTS. Donc les GTS, c'est un peu... C'est juste avant la GT3, on va dire. Pour expliquer même un peu plus en détail ce que c'est qu'une GTS, c'est un pack d'options qui comprennent une augmentation de puissance, des améliorations châssis. Donc en fait, ça vous comprend des options au niveau du châssis qui sont optionnelles si vous les prenez par exemple sur une Carrera S. Vous comprenez ce que je veux dire. Et vous avez des finitions à l'intérieur, vous avez des finitions à l'extérieur. En fait, c'est vraiment un pack d'options, le GTS. Donc là, en l'occurrence, vous avez 450 chevaux au lieu de 420. Vous avez les suspensions adaptatives. Vous avez quoi d'autre? Le pack intérieur GTS avec les surpiqûres rouges, l'Alcantara sur la bande centrale des sièges. Plein de petits détails comme ça qui rendent vraiment cette voiture un peu plus sportive, un peu plus... je vais pas dire personnalisée, mais il y a un plus quoi par rapport à une 911 normale. Il y a du carbone, il y a de l'Alcantara, il y a du cuir, il y a de l'aluminium. Tout est solide, les palettes sont magnifiques. On reste dans un univers très chic, avec du sport quand même. Donc c'est tout à fait l'esprit de la voiture. Et un petit détail que j'aime bien, c'est le fond de compteur rouge, de la même couleur que la voiture, qui est rouge indien. Et le fond de compteur avec marqué Carrera GTS et la silhouette de la voiture cabriolet. Ça, j'avoue que c'est plutôt cool. Je viens de m'asseoir dans la R8 et c'est amusant parce que l'ambiance est complètement différente. Alors au niveau, on va dire, de l'instrumentation, au niveau de la qualité de finition, on reste sur quelque chose de très qualitatif, même sur quelque chose d'assez sobre, même s'il y a des touches de sport, notamment le volant qui est assez sportif avec les boutons d'échappement, bouton du Drive Select, du Launch Control, le gros bouton Engine Start. Mais c'est quand même visuellement largement moins qualitatif que la Porsche. Il y a beaucoup moins de matériaux qui se superposent. C'est un peu austère, honnêtement. C'est pas aussi excitant. Et quelque chose qui frappe immédiatement, c'est que la position de conduite et l'espace qu'on a à l'intérieur n'ont rien à voir avec la Porsche. La Porsche paraît assez plutôt spacieuse à l'intérieur. Là, il y a vraiment une sensation de supercar, c'est-à-dire qu'on est dans une voiture plus sportive, on est plus bas, le pare-brise est beaucoup plus incliné, on est plus écrasé dans la cabine. Il n'y a évidemment pas de place derrière les sièges, donc l'espace est quand même beaucoup plus réduit. Et là où dans la Porsche, on a justement cette impression un peu de praticité, là, on sent que tout nous ramène vers le poste de pilotage. Voilà, la vue qu'on a, c'est ici, parce qu'en fait, il n'y a rien à regarder autour, à part le siège passager et du plastique derrière, quoi. On sent qu'il y a quand même une différence de prestige, malheureusement, entre les deux voitures. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une Audi R8, mais... si je le savais pas, je pourrais dire que je suis dans une Audi TT, quoi. Et ce qui va vraiment faire la différence et ce qui va vraiment permettre de compléter mon argumentation, ça va être de se retrouver au volant des voitures, décapotées évidemment, parce que c'est là que l'expérience se vit dans les deux voitures. Et je pense que c'est une bonne idée de commencer par la 911 et de terminer par la R8, parce que je sais déjà un peu ce qui va se passer. La 911, elle va être un peu parfaite, sans trop dépasser. La R8, elle va être un peu plus imparfaite, avec un moteur de psychopathe. Mais au milieu de ça, il y a quand même plein de nuances, donc c'est pas encore la conclusion. Mais ouais, on va commencer par la 911. Me voilà parti au volant de la Porsche 991 phase 2 Carrera GTS cabriolet. Je pense qu'on a fait plus court comme nom. Immédiatement, ce qui frappe dès les premiers mètres au volant de la voiture, c'est la facilité de conduite. Tout tombe bien sous la main, la voiture est confortable, on sent un peu de fermeté, mais honnêtement ça se conduit comme une voiture normale, quoi. On a une très bonne idée du gabarit de la voiture. Tout est facile, tout tombe bien sous la main, tout fonctionne bien. La voiture est vraiment confortable.
Là, je passe sur une rousse assez bosselée. Tout est bien absorbé, je suis tout en mode confort, tout en mode automatique. Le moteur est très discret, donc ça prend pas trop, ça fait pas trop de bruit. On entend les oiseaux. On est bien quoi. C'est une voiture qui se fait complètement oublier. Alors ce qui est sympa, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est l'univers Porsche à l'intérieur, c'est tous les beaux matériaux, le rouge indien à l'extérieur qui donne vraiment une sensation d'exclusivité. On sait qu'on est dans quelque chose de spécial, de sportif. On est assis assez bas, mais on a quand même une bonne visibilité. Honnêtement, immédiatement, c'est une voiture dans laquelle je peux faire beaucoup de kilomètres, sans me poser aucune question. Et c'est une voiture, je pense, qui a une double personnalité, parce que là, c'est facile quoi. Tout est facile, le moteur est très doux, la boîte PDK égrène les rapports, on les sent même pas passer. Le moteur est super silencieux, la direction a un certain poids, mais facile. À ce niveau-là du volant, j'ai la petite molette. Je peux passer en mode sport. Alors, immédiatement, ça passe en mode sport, ça rétrograde. On va mettre l'échappement qui est allumé. J'entends déjà que ça glougloute un petit peu à l'arrière. Au niveau des performances de cette voiture, on est à 4 secondes 2 au niveau du 0 à 100 km/h. Déjà, on sent qu'il y a plus de son, les valves sont ouvertes. 4 secondes 2 au 0 à 100 km/h, 310 km/h de vitesse de pointe. Donc c'est quand même une voiture confortable, facile à utiliser pour une sportive qui prend plus de 300 km/h. C'est important de le rappeler, parfois on l'oublie un peu, mais ces voitures-là sont quand même assez extraordinaires. Petit rétrogradage avec la boîte de vitesse. Premières accélérations. Ouh, les freins ont besoin d'un peu de chauffage. C'est amusant déjà, là, on entend déjà un peu plus de son à l'arrière, il y a les petites explosions de l'échappement qui se font entendre. Je vais passer la boîte en mode manuel. Pop, 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 pop. Ça reste un son assez feutré. On sent qu'il y a de la performance, mais la voiture montre pas beaucoup d'émotion, pas dans les tours. À part en rétrogradage où effectivement on a ce côté souffle puissant et avec les explosions. Voilà, une légère accélération. Même là, c'était pied dedans, deuxième, troisième, quatrième. Les turbos sont tellement bien gérés qu'il n'y a même pas vraiment d'effet turbo. Ce que je veux dire par là, effet turbo, c'est le coup de pied aux fesses, c'est très linéaire. Ça monte dans les tours et ça marche. C'est clair, ça marche. Mais c'est pas impressionnant. C'est surprenant, comme quoi justement on pourrait s'attendre avec le côté extravagant de la voiture à un peu plus, mais ça c'est malheureusement c'est les moteurs turbo, ça tue un petit peu l'âme de la voiture. Ouais, c'est même en étant dans les tours, il faut taper dans la voiture pour avoir de la sonorité. Là c'est sympa parce qu'on passe entre les arbres, donc on a la sonorité qui est un peu qui se réverbère contre les arbres et les branches, mais c'est pas démonstratif quoi. C'est pas démonstratif et il faut accélérer fort pour avoir les émotions et pour donner un peu de. Il lui manque un côté italien à cette bagnole quoi. Il lui manque un peu de folie. Il lui manque un peu de. C'est un peu trop sérieux. Mais c'est bien, hein, c'est vachement bien. C'est facile à conduire, etc. Mais. Je pense que c'est la voiture à tout faire. C'est la voiture à tout faire, mais
ça vaut tellement pas juste en termes d'émotion. Je parle pas de performance parce que oui, ça marche super fort, mais les performances sans l'émotion, que sur la génération précédente, on avait un moteur qui chantait même sans avoir une GT3. On avait un moteur qui prenait des tours, qui avait une sonorité métallique dans les tours, c'était incroyable. Là, on a une voiture qui est parfaite, qui est facile, mais qui se garde un peu de donner le potentiel sourire, quoi. Voilà, bon déjà on a passé 3 rapports, fait 20 mètres à 3000 tours minute. Déjà il y a un peu plus de bruit. L'ambiance est complètement différente de la Porsche. Je suis assis beaucoup plus bas, le pare-brise est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus cocon, c'est beaucoup plus sportif immédiatement. Personnellement, j'adore le look de la R8 en Spider avec l'immense table basse qui recouvre le moteur à l'arrière, je trouve ça superbe. Et même si on ne voit pas le V10, il n'y a pas la glace à l'arrière, je trouve que le look est vraiment superbe, c'est très réussi, c'est très équilibré, c'est très racé. Et pour moi, une Audi R8 V10, ça doit être en Spider. Déjà juste le bruit de ce moteur. Bon, il y a les pop and bang qui sont un peu artificiels et qui font rire, mais juste la sonorité du moteur. Et il n'y a pas seulement le son de l'échappement, il y a aussi les cliquetis du fonctionnement du moteur qu'on entend derrière, cette espèce de bruit de fond un peu tout le temps qui est là, un bruit mécanique. Mais ouais, déjà juste là, juste à quelques kilomètres/heure, dans un petit village. Alors au niveau des suspensions, là je suis en mode sport donc c'est un peu raffermi, mais même en mode confort, la voiture est réellement plus ferme que la 911. La 911 honnêtement c'est un tapis volant, on sent très peu les aspérités de la route et c'est très confortable. Là les sièges sont confortables mais la voiture saute un peu plus. On sent effectivement qu'il y a plus de sportivité. La direction est plus légère que dans la 911, là on a une direction avec assez peu de feeling, direct quand même, mais un peu moins de ressenti, de précision sous le train avant par rapport à la 911. En revanche, ça reste quand même très direct. C'est d'une facilité à conduire, honnêtement, un enfant pourrait conduire une Audi R8. Et malgré ça, même si la voiture est moderne, on a quand même tout de suite cette sensation qu'on est dans une voiture de sport. Le fait de ne pas avoir d'écran au milieu, d'avoir tout qui est très minimaliste et focalisé vers le conducteur, vers la position de conduite. Et ce son. C'est immédiatement tellement plus jouissif. Les freins ont beaucoup plus de mordant que dans la 911. En tout cas, ça mord tout de suite dans la 911, il fallait appuyer un peu plus. Ah. Honnêtement, c'est tellement jouissif. C'est là où c'est super intéressant parce que on voit vraiment la différence de philosophie des voitures. Là, on est dans une voiture qui va être un peu plus exclusive, malgré le blason Audi, on va dire, mais un peu plus exclusive dans l'expérience. C'est moins confortable, il y a moins de coffre, il y a moins de place. Par contre, pour le même prix que la 911,
on a un tel sentiment d'exclusivité lorsqu'on est derrière le volant. Juste pour ça. Juste pour ce moteur. Et là encore, contrairement à la 911 qui brille par ses qualités, on va dire, techniques, les qualités techniques de la R8 sont beaucoup plus en retrait. C'est très facile à conduire, on a moins de ressenti. On sent qu'il y a un châssis ferme, mais on sent que c'est moins abouti que la 911. Par contre, on a un vrai moteur. Et du coup, c'est ça que je trouve hyper intéressant entre ces deux voitures qui pourtant sont quasiment de la même année, ont le même prix. C'est que celui qui va les acheter, ce que je vous souhaite, aura à choisir entre la raison allemande et ça. Je suis désolé, mais ça c'est quand même un petit peu plus excitant. Et ce qui est vraiment génial avec ce moteur atmosphérique, c'est que c'est puissant, ça va très vite. On fait quand même le 0 à 100 en moins de 4 secondes grâce au système Quattro. Mais on n'est pas dépassé par la puissance, c'est très linéaire, c'est très progressif. Et ça fait tellement de bruit, enfin de son, de musique, qu'on n'a pas forcément la volonté de taper dedans et d'aller très vite. On veut juste profiter des vocalises. Et pour moi, c'est pour ça que le Spider, c'est vraiment le top, quoi. Accessoirement, là où la Porsche a effectivement perdu un peu de vocalise à cause des turbos, ça c'est la génération d'Audi R8 de 2016 où il n'y avait pas encore de FAP. Donc là la sonorité, elle est bien libérée. Ah. Franchement, c'est... Pour moi, le choix est vite fait. Faudra juste vous arranger avec votre passager pour savoir qui prend une grosse valise et qui prend un sac à dos. Mais autrement, le V10 c'est quand même quelque chose. Et pour ceux qui peuvent aller encore plus loin, qui peuvent se le permettre, une Huracan. Hein. Bon, conclusion de ce double essai, de cet essai comparatif entre la 911 GTS Cabriolet 91 Phase 2 et l'Audi R8 V10 Spider. Comme vous l'avez vu, deux voitures qui se rapprochent au niveau du prix, toutes les deux à 135 000 € aujourd'hui chez Nash Automobile, mais des philosophies complètement différentes. Ici, la voiture sérieuse, on va dire, sérieuse malgré elle, à cause des turbos et des normes anti-pollution, mais une voiture qui a quand même énormément d'avantages, une sportive ultra polyvalente, très performante, très efficace, avec une qualité de finition exemplaire et une marque mythique, une voiture que vous pouvez utiliser au quotidien ou pour un week-end. Enfin, c'est une 911 quoi, en fait j'ai pas vraiment besoin d'en dire plus, mais c'est vraiment le choix de la raison pour quelqu'un qui veut se faire plaisir avec une voiture sans contrainte. Et de l'autre côté, l'Audi R8 V10, bon je pense que vous n'aurez pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre que si je devais repartir avec une des voitures, ça serait largement celle-ci. Déjà parce qu'en termes d'exclusivité esthétique, je préfère largement la R8, ça a un look de dingue, surtout en Spider avec cet arrière que je trouve vraiment somptueux. Et le moteur vraiment c'est ce qui fait que cette voiture est exceptionnelle. On n'a clairement pas la même exclusivité au niveau des matériaux à l'intérieur, mais on a quand même un sentiment plus sportif. On a un châssis qui est moins précis, une direction qui est moins précise que la Porsche. La voiture elle se balade un peu sur la route, c'est un peu plus flou. En fait c'est un comportement d'Audi finalement, mais en revanche le fun qui est apporté par le moteur est tellement accessible. Pierre a eu l'occasion de faire une dizaine de kilomètres en rentrant avec la voiture et c'est immédiat quoi. N'importe qui achète cette voiture et qui veut vraiment se faire plaisir et qui veut vivre une expérience de dingue et être la bouche ouverte à chaque fois qu'il va conduire la voiture, ça c'est vraiment une voiture de dingue. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Sûrement avec une Huracan Performante Spider. Mon ami Romain Monti, qui est pilote, m'a toujours dit que c'était sa voiture de route préférée, après la Ferrari, excuse-nous Romain. Mais vraiment,
cette voiture dans cette version, c'est une auto qui est extraordinaire. Et ça, pour ça, l'Audi R8, j'avoue que j'applaudis parce que c'est une voiture qui vieillit bien, une voiture que j'apprécie toujours autant. Et ça, c'est clairement l'une de mes versions préférées. Et même si je devais aller un peu plus loin, je prendrais celle-là en version RWS, propulsion cabriolet. Je pense que c'est vraiment le top du top. Voilà, un immense merci à Nash Automobile de nous avoir mis à disposition ces deux voitures aujourd'hui, bien sûr. N'hésitez pas à aller leur rendre visite, ils sont situés près du Mans et ils ont des très beaux stocks de voitures. C'est une équipe de deux passionnés avec lesquels je bosse depuis assez longtemps maintenant. Je pense que vous les connaissez bien. Et donc voilà. Les voitures sont dispo ici. Merci d'avoir regardé. Un grand merci à Pierre, comme d'habitude, pour les images. Son Instagram est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine sur The Glove Driver. Et dites-moi bien sûr laquelle vous préférez dans les commentaires. Je suis un très mauvais youtubeur, parce que ça, je devrais le faire au début de la vidéo. Bon, du coup, je repars avec les R8. Ciao!